Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Franck Pierre du site iTradeOpportunity.com, le site pour les nouveaux entrepreneurs. Et dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire pour choisir un thème WordPress. Je vais vous donner 10 conseils qui vont vous permettre de faire le bon choix, c'est-à-dire le choix d'un thème WordPress qui réponde tout simplement aux exigences de votre niche, qui soit adapté à votre niche de marché, mais également des conseils pour choisir un thème WordPress avec toutes les fonctionnalités qui sont indispensables pour pouvoir correctement développer votre business, développer votre audience, faciliter l'indexation, le référencement de vos différents contenus et puis naturellement un thème qui va vous faciliter la tâche pour pouvoir développer vos listes de contacts. Alors comme vous le savez sans doute, WordPress est une solution de gestion de contenu extrêmement populaire, puisque considère actuellement que sur la totalité des blogs qui sont actuellement présents sur Internet, 80% de ces blogs seraient tout simplement publiés avec WordPress, avec ce CMS. Alors à l'origine, c'était un outil pour faire du blogging, et puis au fil des années, un certain nombre de fonctionnalités ont été rajoutées, ce qui en fait aujourd'hui un véritable CMS à part entière, CMS qui signifie Contextual Management System, c'est-à-dire tout simplement en bon français un système de gestion de contenu. Alors aujourd'hui, concrètement, WordPress, ça permet non seulement de faire du blogging, mais également de lancer un site e-commerce à part entière, parce qu'en fait, tout simplement, et c'est ce qui fait le grand succès de WordPress, c'est à la fois un CMS extrêmement simple à prendre en main et donc très adapté aux débutants et à ceux qui n'ont pas forcément de compétences particulières en matière d'e-commerce. Vous pouvez lancer un site de niche WordPress et à travers des partenariats sous forme d'affiliation, vous pouvez comme ça commencer à générer un business extrêmement rentable en ligne. Alors, parallèlement à tout ça, et c'est ce qui fait là aussi le grand succès de WordPress, c'est que vous avez une vaste communauté à la fois mondiale mais aussi francophone qui a su au fil des années développer un réseau d'entraide et d'échange. Et là encore, c'est très important et c'est bien adapté quand on débute dans le blogging ou quand on lance pour la première fois son site internet. Et puis enfin, je dirais que la grande force, si ce n'est la plus grande des forces de WordPress, c'est la possibilité de pouvoir développer à travers le jeu des extensions qu'on appelle plugins, de pouvoir développer en fait ces fonctionnalités. Et donc à partir, d'une armature de base qui est fournie gratuitement par WordPress, vous avez la possibilité d'en faire véritablement une véritable machine de guerre en matière d'e-commerce. Et enfin, je dirais que WordPress est plutôt pas mal pour le référencement, pour peu que l'on sache faire les réglages de base nécessaires pour éviter le duplicate content. Et puis il y a un certain nombre de réglages, mais absolument, il n'y a rien de compliqué. Il suffit simplement de faire les bons réglages pour pouvoir optimiser la capacité de WordPress à pouvoir faciliter tout simplement l'indexation par Google notamment de vos différents contenus. Alors, je sais bien que WordPress a aussi ses détracteurs, notamment concernant son développement et ses possibilités, ses capacités en matière de référencement. Je trouve que c'est un débat un peu injuste, pour peu que l'on sache tout simplement réaliser les réglages de base qui ne sont pas d'une grande complexité. Je vous assure que WordPress est sans doute aujourd'hui un des meilleurs outils, si ce n'est le meilleur outil pour lancer un site e-commerce avec, une communauté extrêmement dynamique d'entraide, mais surtout avec une bibliothèque de plugins qui vont vous permettre d'absolument tout faire avec WordPress. Alors quand on a un site WordPress, d'emblée, la première chose qu'il va falloir faire, c'est choisir un thème. Alors vous avez un certain nombre de thèmes gratuits qui sont fournis avec WordPress. Bon, ils sont très bien. Sauf que, comme la plupart des thèmes gratuits, les fonctionnalités sont assez limitées et c'est pas forcément adapté à votre niche de marché, c'est pas forcément adapté à votre activité. Donc très vite, le besoin va se faire sentir, tout simplement d'opter pour un nouveau thème, un thème qui soit vraiment adapté à ce que vous voulez faire
et qui rassemble un ensemble de fonctionnalités qui vont être tout à fait adaptées à votre business. Alors, faire un choix d'un site WordPress, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de possibilités, énormément d'offres, énormément de solutions qui sont proposées. Et ça devient une véritable jungle. Et donc, dans le cadre de cette jungle-là, il va falloir tout simplement faire un choix, choisir le bon thème, le thème qui vous corresponde. C'est exactement ce que l'on va voir ensemble à travers les 10 conseils que je vais vous donner. Vous allez être à la fin de cette vidéo en mesure de faire le bon choix, en tout cas un choix en connaissance de cause qui vous permettra d'avoir un thème adapté à votre activité et un thème surtout qui va vous permettre de développer dans de bonnes conditions votre audience. Alors, il existe sur le marché de nombreux thèmes qui sont prêts à l'emploi et qui permettent de transformer la création d'un site internet en un processus extrêmement simple. Alors, voici mes 10 conseils pour bien choisir votre thème WordPress. Premier conseil, faites le choix d'un thème pour un nombre illimité de domaines. Alors, pourquoi faire ce choix? Tout simplement parce que quand on développe un business sur Internet, en partant du principe que le business sur Internet est d'abord un business de niche, on est amené à avoir plusieurs blogs, plusieurs sites WordPress. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend un hébergement mutualisé chez un hébergeur comme par exemple OVH. En tout cas, moi, c'est mon hébergeur depuis maintenant plus de 20 ans. On a donc un hébergement mutualisé et au sein de cet hébergement, on va mettre en place des sous-domaines, ce qui va limiter le coût. Et donc, forcément, à chaque sous-domaine correspond un site WordPress. Et donc, à chacun de ces sites WordPress, vous allez devoir lui affecter un thème graphique. Donc, si vous prenez un thème graphique, avec une licence illimitée, à chaque fois que vous allez pouvoir installer un site WordPress, vous pourrez tout simplement utiliser, exploiter, mettre en place le thème WordPress que vous aurez acheté avec la licence illimitée. Donc, de facto, comme vous pouvez le comprendre, c'est tout simplement une économie assez conséquente quand on sait qu'en moyenne, un thème WordPress payant, la fourchette de prix se situe entre, on va dire, 50 et 100 $. Alors, quand je dis entre 50 et 100 $, c'est bien évidemment pour des thèmes, WordPress, qui soient récents. C'est sûr que plus vous remontez dans le temps, si vous vous placez, par exemple, il y a 4 ou 5 ans, vous allez trouver sur le marché des thèmes WordPress à entre 30 et 35 $. Mais ce sont des thèmes qui sont plutôt vieillots et qui, en tout cas, n'ont pas forcément été mis à jour avec les dernières technologies, les dernières, fonctionnalités, notamment au niveau des réseaux sociaux. Et donc là encore, vous avez un thème qui est certes pas cher, mais qui vous fournit pas, une liste, un panel de fonctionnalités totalement complet pour pouvoir tout simplement partager vos contenus et développer confortablement votre audience. Alors, deuxième conseil que je vous donne, c'est tout simplement de faire très très attention aux conditions de mise à jour. C'est un petit peu la rançon de la gloire de WordPress. Comme c'est un CMS qui est mondialement connu et qui est extrêmement utilisé, forcément, la première chose que font les hackers, c'est de s'attaquer à ce type de site, en priorité au site WordPress. Donc WordPress connaît énormément de mises à jour de sécurité. Il faut que derrière, que ça suive, à la fois au niveau de plugins. La plupart du temps, les plugins, les éditeurs qui les développent les suivent et proposent des mises à jour. Donc vous allez pouvoir automatiquement les mettre à jour. Et en principe, ça se passe bien, ou en tout cas relativement bien. Mais il faut que parallèlement, que le thème que vous avez acheté, il faut que ce thème, offre également toutes les garanties de mise à jour. Généralement, les thèmes que l'on achète sur Internet, ils ont automatiquement 1 an de garantie de mise à jour, mais donnez la priorité, donnez la préférence au thème WordPress qui propose une durée illimitée de mise à jour. C'est tout simplement une solution pérenne pour vous. Et donc dans ce cas-là, vous n'aurez pas à payer en plus de payer en plus une mise à jour au-delà des 1 an, puisque si vous prenez un thème WordPress
avec des mises à jour illimitées, eh bien, vous n'avez plus ce problème-là. Dès qu'il y aura une mise à jour de sécurité de WordPress, automatiquement, vous aurez la possibilité de mettre à jour votre... Donc, pour résumer, soyez très vigilants quant à la sécurité des thèmes WordPress, parce que votre site WordPress, eh bien, c'est votre business. Donc, ne mettez pas en péril pour des problèmes, tout simplement, de mise à jour. Pensez vraiment à mettre à jour votre thème et optez pour les thèmes qui ont une période indéfinie de mise à jour. Et ne prenez pas le risque de vous faire pirater et de vous faire squeezer votre base de données, même si par ailleurs il existe des systèmes de backup. On aura l'occasion de le voir ensemble dans d'autres vidéos. Mais vraiment, sécurisez au maximum votre business. Alors, troisième conseil, étudiez le support technique qui est proposé par l'éditeur de votre site WordPress. C'est très important. Ne passez pas trop vite sur cette question-là, parce que si un jour vous avez, pour X raisons, un souci avec votre thème WordPress, ça peut être un souci consécutif à une mise à jour, ça peut être un souci consécutif à un plugin, à la mise à jour d'un plugin, tout simplement. Eh bien, il faut que vous ayez quelqu'un au bout du téléphone. Alors, si c'est un thème WordPress développé par un éditeur américain ou anglo-saxon et que vous ne maîtrisez pas parfaitement l'anglais, ça risque d'être un petit peu dur, mais au moins que vous ayez quelqu'un à l'autre bout du mail. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez un mail au support technique, eh bien, il faut que ce soit réactif. Il ne faut pas que ces gens-là mettent 15 jours, 3 semaines à vous répondre. Donc, faites très attention au support technique. Et la meilleure manière de tester le support technique, c'est que avant même de vous décider à faire le choix d'un site WordPress, eh bien, envoyez un mail au support technique pour poser un certain nombre de questions. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières, eh bien, débrouillez-vous pour en avoir quelques-unes. Et envoyez un mail au support technique et vous allez comme ça pouvoir mesurer leur degré de réactivité. S'ils sont très réactifs, ça veut dire que derrière, il y a du monde, il y a du personnel, c'est suivi, c'est des pros. Si vous répondent au bout d'une semaine ou 15 jours, abandonnez, passez à autre chose. Tout simplement parce que le jour où vous aurez un problème, et c'est bien connu, le support technique, ça sert absolument à rien, sauf quand on en a vraiment besoin. Donc, si vous avez personne à l'autre bout du mail, eh bien, le jour où vous serez dans la panade, vous aurez personne pour pouvoir vous dépanner et vous serez bloqué. Donc, travaillez pas avec des rigolos, travaillez pas avec des charlots, travaillez avec des vrais professionnels. Là encore, il en va de la pérennité de votre business model. Alors, concernant le support technique, ce qui est très important avant d'acheter votre thème, au niveau du support technique, vérifiez la durée de ce dernier. S'il est d'1 an, eh bien, il faut savoir qu'au-delà des 1 an, il faudra sans doute remettre la main au portefeuille, ressortir la carte bleue pour pouvoir allonger, eh bien, tout simplement d'1 an ou de 2 ans la période de support technique. C'est pas forcément cool parce que, eh bien, ça vient tout simplement augmenter votre budget. Donc, préférez les thèmes WordPress avec des supports techniques à durée illimitée. Alors, autre chose, je vous parlais tout à l'heure, eh bien, de la possibilité de tester par vous-même la réactivité du support technique. Faites un tour sur Internet, allez consulter les avis concernant l'éditeur du thème que vous convoitez. Allez sur des forums, vous renseigner pour connaître l'avis des utilisateurs et essayer de trouver des gens qui ont acheté le même thème que vous. Ça vous permettra, eh bien, tout simplement de lire les avis. Si ces derniers sont en anglais, eh bien, clic droit, vous faites traduire, vous faites traduction Google des commentaires, vous aurez tout en français, et donc ça vous permettra, eh bien, de connaître le sens profond des avis qui sont donnés, et donc à partir de là, eh bien, vous saurez à quoi vous en tenir. Vous ferez un choix en connaissance de cause. Vous savez, ça c'est un travail. Quand on a des choix comme ça, on va dire entre guillemets stratégiques, et c'en est un, le choix d'un thème WordPress, vous n'allez pas changer de thème tous les 4 matins. Donc quand vous choisissez, avant de choisir un thème, définitivement un thème WordPress, il faut mener sa petite enquête. Donc il y a comme ça des pistes. Vous avez le test de la réactivité par vous-même du support technique. Vous avez également la recherche d'avis sur le web. Alors faites attention aussi au niveau des avis parce que des fois on peut trouver des articles d'avis mais qui sont
influencés parce que derrière, eh bien, ce sont des éditeurs en affiliation, des marketeurs qui, à travers un contrat d'affiliation, peuvent être amenés à proposer des thèmes WordPress. Donc, faites gaffe à ça. Recherchez. Donc après c'est un contrôle de vraisemblance, hein, mais recherchez en priorité des avis qui sont pertinents, des avis qui sont pas faux, c'est-à-dire des avis fabriqués, parce que derrière on cherche tout simplement à vendre des thèmes WordPress ou à vendre des services derrière. Donc recherchez sur des forums des avis d'utilisateurs du thème que vous convoitez, et à partir de là, vous vous forgez une opinion objective et vous allez valider ou pas tout simplement le choix que vous êtes sur le point de faire. Et puis enfin, je dirais que ce qui est bien aussi avec les thèmes WordPress au niveau des plateformes spécialisées, vous avez la possibilité tout simplement à travers une démo de visualiser le thème que vous convoitez en situation réelle. Donc profitez-en, abusez-en parce que ça vous permet tout simplement de voir si le thème que l'on vous présente à travers de belles photos correspond exactement à ce que vous souhaitez lorsque c'est mis tout simplement en situation réelle. Quatrième conseil, moi je vous conseille d'étudier l'ensemble des fonctionnalités que recouvre le thème que vous convoitez, qui sont présentées par l'éditeur. Faites le point sur vos propres besoins. Si vous avez des besoins spécifiques, il faut que tout simplement le thème WordPress que vous souhaitez acheter puisse y répondre dans de bonnes conditions. Donc la meilleure solution, c'est de prendre une feuille de papier ou de prendre votre traitement de texte, c'est selon, et à partir de là, vous listez tous les besoins impérieux, tous les besoins qui sont stratégiques pour vous, vous les listez, et à partir de là, vous allez voir si tel ou tel thème rentre dans tout simplement votre cahier des charges. Parallèlement à tout ça, faites le choix d'un thème qui vous propose un maximum d'options pour pouvoir modifier comme vous le souhaitez la home page, des options qui vont vous permettre de la personnaliser, qui vont vous permettre d'organiser là encore tout simplement l'affichage des différents contenus que vous aurez publiés. Privilégiez là encore un thème avec de nombreuses options de mise en page de vos articles et de mise en page justement de vos pages WordPress, de façon à pouvoir obtenir à terme quelque chose de vraiment sur mesure, en tout cas qui corresponde parfaitement bien à vos besoins. Donc soyez très vigilants quant aux modules supplémentaires qui sont proposés au sein de votre site WordPress pour tout simplement améliorer l'ensemble des fonctionnalités. Moi j'apprécie beaucoup notamment les modules qui permettent de créer des pages, par exemple des pages de capture, des pages de vente, avec simplement, vous savez, les principes de glisser-déposer, deux zones de texte. C'est extrêmement pratique et ça évite d'avoir recours à des services en ligne comme Leadpages par exemple. Bon, il y en a d'autres. Pourquoi payer à partir du moment où vous avez déjà l'ensemble des outils et des fonctionnalités présents au sein de votre thème? Ça fait gagner du temps, donc c'est extrêmement pratique. Donc soyez vigilants et faites attention aux différents modules qu'on vous propose. Soyez vigilants notamment quant aux modules de SEO. Ce sont des modules, là encore, extrêmement pratiques qui vont vous éviter d'avoir recours à des plugins. Il faut savoir que plus vous rajoutez de plugins à votre site WordPress, et plus vous risquez, et vous prenez le risque d'alourdir ce dernier, de rallonger le temps de chargement des pages de votre site, en sachant que le temps de chargement aujourd'hui est un des critères extrêmement importants pour Google quant à l'indexation, à la bonne indexation de vos contenus. Donc faites attention à cela. Donc les modules SEO qui sont extrêmement importants, c'est les modules qui sont rattachés tout simplement à la personnalisation des articles et des pages, mais également les modules SEO qui permettent tout simplement de donner un titre à votre site et d'optimiser sa description. Vous allez avoir également des modules qui vont vous permettre je dirais de faciliter le netlinking au sein de votre site, des modules qui vont permettre également de fournir des articles similaires, des contenus similaires, des articles directement liés. Donc c'est à la fois très bien pour votre référencement, mais ça va permettre également, là encore, d'augmenter le taux de rétention, d'augmenter
la durée de présence des internautes sur votre site, là aussi c'est un critère de qualité qui fait que Google va donner la priorité au contenu de votre site, tout simplement parce que si les gens passent plus de temps sur votre site, c'est que votre contenu, pour Google, vos contenus sont de qualité. Faites attention notamment aux widgets. Ce sont, là encore, des fonctionnalités supplémentaires qui vont vous permettre, par exemple, de mettre en place des formulaires de capture extrêmement facilement, de pouvoir rajouter avec des playlists, des vidéos de votre chaîne YouTube dans de très bonnes conditions. Bref, vous avez tout un tas de possibilités qui sont en fait illimitées avec WordPress. Donc faites attention aux widgets qui vous sont proposés. Et là encore, c'est indispensable pour vous de faire l'inventaire de vos besoins de façon à avoir, là encore, des fonctionnalités qui sont adaptées exactement à ce que vous souhaitez faire. Je pense notamment aux widgets de contact. Je pense aux widgets de réservation. Tous ces widgets-là offrent tout un tas de fonctionnalités qui vont être importants pour votre site, importants pour votre activité, selon la nature tout simplement de cette dernière. Cinquième conseil, faites le choix d'un thème qui corresponde exactement à votre niche de marché, qui soit en rapport direct avec votre activité. Donc, faut vraiment, ça c'est très important, que votre thème soit en adéquation avec votre type d'activité. Donc, première question à vous poser, est-ce que vous faites du e-commerce ou est-ce que vous allez être amené à faire du e-commerce? Si la réponse est oui, optez pour un thème qui offre la possibilité d'intégrer un panier d'achat, qui offre la possibilité de pouvoir gérer des références et des familles de produits avec la possibilité tout simplement derrière de faire des mises à jour de tarification. Optez pour un thème WordPress qui va vous permettre tout simplement d'intégrer des fonctions de liste de souhaits, mais aussi des fonctions, pourquoi pas, de comparaison de produits. Et puis, pour privilégier un thème qui va permettre d'intégrer des options de paiement et des formulaires de contact, tout simplement pour pouvoir répondre aux questions de vos prospects, mais aussi un thème qui va permettre tout simplement de faire de la collecte d'adresses mail qualifiées de manière à pouvoir augmenter, à pouvoir générer et développer vos listes de contacts qui restent aujourd'hui en matière de e-business le nerf de la guerre. Si vous êtes coiffeur par exemple, ça peut être très intéressant pour vous d'avoir un thème WordPress avec un widget qui propose tout simplement la possibilité de prendre des rendez-vous. Vous voyez, c'est le genre de choses auxquelles il faut penser selon la nature de votre activité. Sixième conseil, moi je vous conseille d'opter pour un thème WordPress qui soit optimisé pour le SEO, optimisé pour le référencement. C'est extrêmement important que vos contenus soient bien indexés parce que c'est ce qui va vous permettre tout simplement de générer une audience qualifiée, d'augmenter vos taux de transformation et de générer et développer vos listes de contacts. Donc optez pour des thèmes qui soient optimisés SEO, référencement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va être des thèmes qui vont être beaucoup plus rapides en termes de temps de chargement parce que le code aura été optimisé, parce que ça va aussi être des thèmes qui, de par l'optimisation là encore du codage, vont être beaucoup plus légers. Et ça va être également des thèmes, dans la mesure où ils vont être optimisés pour le référencement, mais là encore, l'indexation de vos contenus par les moteurs de recherche, notamment par Google, va se passer dans de très bonnes conditions. Vous aurez des résultats. Ce qui est bien aussi avec ces thèmes WordPress optimisé SEO, tout simplement, ils vont offrir un certain nombre de fonctionnalités qui vont vous permettre de partager vos contenus sur les différentes plateformes sociales incontournables, ce qui va participer à la fois au développement de votre audience, mais aussi au développement de vos positionnements dans les pages SERP de Google. Parallèlement, ces thèmes optimisés SEO vont offrir la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des liens connexes, c'est-à-dire des contenus en rapport avec l'article que vous publiez. Vous avez déjà publié un certain nombre d'articles. Certains ont
ont des liens, ont des similitudes, ont des liens ont des sujets qui sont connexes, et bien à partir de là, lorsque vous avez un thème WordPress qui est optimisé, eh bien vous allez avoir des propositions de contenu complémentaires, ce qui là encore va permettre eh bien d'augmenter le taux de rétention sur votre site, qui est un des critères, comme je vous le disais tout à l'heure, extrêmement important dans le cadre eh bien, du référencement, de la prise en compte de l'indexation par Google de vos différents contenus. Enfin, avec les thèmes WordPress optimisés SEO, eh bien, là encore, vous allez avoir la possibilité dans de bonnes conditions d'optimiser à la fois les titres et les descriptions, ce qui est également extrêmement important. Vous allez pouvoir rajouter des encres, vous allez pouvoir rajouter des tags dans de bonnes conditions. Bref, vous allez avoir une panoplie de fonctionnalités qui vont vous permettre véritablement de vous donner les moyens d'être extrêmement bien indexé par Google et par les moteurs de recherche d'une manière générale, avec à la clé un partage assez facile et assez rapide de vos différents contenus au sein des plateformes sociales. Certains même permettent même de faciliter la syndication des contenus, ce qui fait que automatiquement tous les jours, eh bien tous les articles que vous avez déjà publiés vont être automatiquement partagés sur les plateformes sociales, ce qui permet eh bien d'avoir un flux continu de trafic, d'audience qualifiée au sein de votre site internet. C'est extrêmement bon pour le business. Donc pour résumer, ne faites pas l'impasse sur l'optimisation SEO des thèmes WordPress. C'est incontournable, ça va vous faire gagner du temps et ça va vous faire gagner de facto de l'argent, et c'est quand même le but recherché. Septième conseil, faire le choix d'un thème adaptif ou encore responsive design. Septième conseil, faire le choix d'un thème adaptatif ou encore appelé responsive design, c'est-à-dire un thème qui va pouvoir s'adapter à tous les supports de visualisation, à tous les supports, que ce soit un ordinateur classique, un ordinateur portable ou un mobile ou une tablette. Si votre thème est adaptatif, eh bien ce dernier va offrir un confort de visualisation à tous les internautes, ce qui va vous permettre eh bien, de développer, de diversifier votre audience. Et là, c'est très très important, ne pas être dépendant d'une seule source d'audience parce que vous mettez en péril de facto votre business. Donc, diversifier les sources d'audience. Donc, les possesseurs de mobiles, de smartphones, de tablettes, eh bien, vont pouvoir, dans de bonnes conditions, visualiser vos différents articles, vos différents contenus, et ils vont également pouvoir eh bien, passer commande en ligne de vos produits. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que les systèmes de recherche eh bien, mettent les pages web mobiles en tête tout simplement de liste. En fait, que fait Google? Eh bien, tout simplement, Google commence eh bien, par vérifier la version adaptée au mobile, puis ensuite la version complète. Donc, en ayant un thème adaptatif, eh bien, vous offrez d'emblée à tous les utilisateurs d'accéder à votre site à partir de leur mobile et à partir de leur tablette dans de très bonnes conditions. Là encore, faites pas d'impasse là-dessus. Bon, en principe, aujourd'hui, lorsque vous voulez commander un thème, de facto, il est responsive design, il est adaptatif. C'est aujourd'hui quasiment automatique. Mais faut quand même vérifier. Il faut être sûr. Donc vérifiez bien que cette option, qui est aujourd'hui une option vraiment incontournable, soit bien présente au sein de votre thème. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, le trafic mobile est en constante augmentation. C'est une croissance exponentielle. Là, j'ai quelques chiffres sous les yeux. En août 2007, 37,5 millions de personnes se sont connectées à Internet par leur téléphone mobile, soit 67% des Français de 11 ans et plus. Autant vous dire que le mobile, la connexion à Internet via le mobile, c'est pas du tout un gadget, c'est aujourd'hui tout à fait dans les mœurs. C'est pas pour rien d'ailleurs que on assiste à une envolée des abonnements 4G data. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, on a des smartphones toujours plus puissants,
toujours plus gourmands aussi en batterie, mais en tout cas, on a de véritables petits ordinateurs dans nos poches de manteau, et les gens s'en servent, que ce soit pendant les transports ou dès qu'ils font une pause ou dès qu'ils ont l'occasion, eh bien, de les prendre. Ils se connectent à Internet, principalement au sein des plateformes sociales. C'est bien pour cette raison qu'elles sont devenues incontournables, mais aussi pour faire des recherches d'informations sur Google et tout simplement lire des contenus présents sur des sites web, sur tout simplement des blogs. Hein, c'est plus d'un Français sur deux qui utilise son smartphone pour pouvoir surfer sur Internet. C'est par conséquent pas du tout anodin. 8e conseil, faire le choix d'un thème multilingue. Pourquoi faire le choix d'un thème multilingue? Eh bien tout simplement, si vous travaillez dans un environnement international, eh bien vous souhaitez tout simplement concevoir un site web en anglais, eh bien pensez à investir dans un thème avec un support de traduction. Ça va vous faciliter la tâche et ça va vous permettre tout simplement de pouvoir là encore développer votre business dans de très bonnes conditions. 9e conseil, faites le choix d'un thème social connexion de façon à faciliter là encore le partage de vos contenus au sein des différentes plateformes sociales. C'est à la fois très bien pour le développement de votre audience, mais ça va être également très bien pour l'optimisation de votre référencement. Parallèlement, ce qui est très bien aussi, c'est pas toujours présent sur les thèmes WordPress, mais en tout cas pour moi c'est un critère extrêmement important, c'est des thèmes qui facilitent la syndication automatique des différents articles qui sont publiés sur votre site, sur votre blog WordPress. La syndication automatique, c'est que dès que vous publiez un article, automatiquement, eh bien, ce dernier va être publié dans Facebook, dans votre page Facebook, au sein de votre compte Twitter, au sein de votre compte, pourquoi pas Instagram, Pinterest, etc., etc. Donc c'est extrêmement important parce que, plus vous allez pouvoir automatiser des processus, et plus vous allez gagner du temps pour créer de la valeur. Et c'est à partir de cette création de valeur que vous allez pouvoir développer votre chiffre d'affaires, vos marges, votre business. Donc pensez à ça. Cerise sur le gâteau, c'est les thèmes WordPress qui proposent en plus la planification, c'est-à-dire la programmation de la syndication des contenus. Alors là, c'est le top du top. Et donc là forcément vous allez pouvoir programmer tout simplement les différentes publications sur les différentes plateformes sociales, et donc à partir de là ça va vous permettre de dégager du temps pour faire autre chose. C'est très très important la gestion du temps dans le cadre de son business sur Internet. Donc ce qui est très important pour faire le bon choix, c'est que tout simplement il faut se poser les bonnes questions. Parmi les questions à vous poser, est-ce que j'ai un site? Est-ce que je vais lancer un site ou plusieurs sites? Ou est-ce qu'à terme, je vais avoir plusieurs sites WordPress de niche? Quelle est la nature? Quel est exactement mon projet? Qu'est-ce que j'envisage de faire? Comment j'envisage de me développer? Quels sont mes besoins en termes de fonction, en termes de fonctionnalité? Quels sont mes besoins? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous listez bien l'ensemble de vos fonctionnalités, de vos besoins, pardon. Parallèlement à ça, est-ce que j'ai des besoins spécifiques en termes de support technique? Et donc à partir de là, il va falloir faire des choix en conséquence qui tiennent la route de façon à pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 10e conseil, le tarif. Pour le tarif d'un thème WordPress qui tienne la route, comptez généralement entre 50 et 100 $. C'est une échelle de prix, c'est un ordre de grandeur pour pouvoir vous situer. Moins de 50 $, généralement, c'est des thèmes un peu vieillots qui, correspondent plus tellement à l'ère du temps au niveau graphique, ou qui n'auront pas toutes les fonctionnalités qui vous permettront d'obtenir les résultats et d'avoir, les fonctions qu'on a évoquées précédemment. Je ne vais pas y revenir, mais en dessous de 50 $, vérifiez
la date de parution du thème et vérifier eh bien tout ce qu'on a vu préalablement ensemble dans cette vidéo. Alors parallèlement, moi ce que je vous conseille, eh bien, c'est de passer par le biais d'une plateforme, une plateforme connue, mondialement connue et reconnue, avec un vrai support technique derrière. Parce que si vous rencontrez un problème, que ce soit pour le paiement de votre thème, ça peut arriver, ou tout simplement un problème avec l'éditeur de votre thème, eh bien, vous pouvez contacter le support technique de la plateforme qui va intercéder, qui va intervenir en votre faveur, et à partir de là, eh bien, ça va vous aider à résoudre les soucis. C'est aussi pour cette raison que vraiment, je vous recommande notamment une plateforme qui soit internationale, avec notamment une traduction en français, ce qui fait que lorsque vous allez eh bien, dérouler le descriptif de votre thème et ses différentes fonctionnalités, eh bien, vous ne prenez pas le risque de mal interpréter les choses. Tout est traduit en français, ça va être extrêmement clair pour vous, et donc ça va là encore vous faire gagner du temps et faciliter votre choix. Alors par ailleurs, moi ce que je vous recommande, c'est d'opter aussi pour une plateforme qui propose un vaste catalogue de thèmes WordPress, mais pas seulement, qui va vous proposer également des plugins WordPress de qualité, qui sont suivis, qui sont développés par des éditeurs, là encore, connus et reconnus, avec un vrai service technique derrière en cas de souci. Une plateforme qui va vous proposer par exemple des services additionnels, ça peut être tout simplement la création d'un logo, ça peut être la location d'un hébergement dédié à WordPress, ça peut être également l'installation de votre site, ou ça peut être, énorme, il peut y avoir énormément de services autour eh bien, de l'installation d'un site WordPress ou d'un thème WordPress. Donc c'est bien d'avoir une plateforme qui propose également un vaste panel de services complémentaires. Vous avez tout sous la main, et à partir de là, eh bien, votre travail va s'en faire, eh bien, tout simplement, votre travail va être facilité, plutôt que d'aller à droite, à gauche, chercher des solutions ou des prestataires indépendants dont on ne connaît pas forcément, dont on n'est pas sûr du sérieux et de la compétence. Là, vous avez tout sous la main, entièrement en français, et je pense que c'est véritablement une bonne manière de faire pour travailler avec pérennité sur la durée. Donc c'est pour cette raison, moi je vous invite à être très vigilant quant au choix de la plateforme sur laquelle vous allez passer votre commande. Prenez vraiment des gens sérieux. Moi je vais vous conseiller la plateforme que j'utilise depuis maintenant pas loin de 9 ans. C'est des gens tout à fait réactifs, des gens sérieux, j'ai jamais eu aucun problème avec eux. Donc moi c'est eux que je vais vous recommander, c'est la plateforme Template Monster. On va aller voir ensemble tout de suite en ligne, on va pas rentrer dans les détails, mais moi j'ai pas d'action chez eux, mais je vais vous montrer assez rapidement toutes les possibilités que Template Monster, que cette plateforme va vous offrir dans le cadre de votre recherche d'un thème WordPress. Alors nous voilà sur la plateforme Template Monster. Comme vous pouvez le voir, eh bien c'est la plateforme, donc vous avez une traduction en plusieurs langues, notamment le français. Et donc sur cette plateforme, eh bien vous avez un menu qui vous offre un certain nombre de possibilités. Là vous avez par exemple les modèles de thèmes en matière de CMS. Vous avez 1750 thèmes WordPress disponibles. Autant vous dire que vous avez de quoi faire, mais comme je vous le disais tout à l'heure dans la vidéo, il n'y a pas que WordPress dans la vie, vous avez également d'autres thèmes possibles selon la nature du CMS que vous allez utiliser. Vous avez aussi sur cette plateforme eh bien, la possibilité d'avoir des modèles en HTML5 de sites internet. Vous avez également une partie qui classe en fait les thèmes par catégorie, ce qui vous permet d'accéder très rapidement, eh bien là encore aux différents thèmes selon eh bien la niche de marché sur laquelle vous êtes positionné. Et puis vous avez un vaste choix de plugins, d'extensions que vous allez pouvoir rajouter à votre thème pour pouvoir tout simplement eh bien augmenter les fonctionnalités, les possibilités de votre thème, de votre futur site, que ce soit WordPress
ou pas WordPress. Et puis vous avez enfin tout un panel de services proposés également par Template Monster qui va vous permettre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien en un même endroit de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de prestations de services pour vous aider à pouvoir soit lancer votre boutique en ligne, soit tout simplement lancer votre site WordPress. Alors vous avez également ici en sous-menu eh bien d'autres facultés de recherche. Vous pouvez rechercher votre thème WordPress selon les modèles populaires, les modèles les plus vendus, selon que vous soyez dans le domaine des affaires ou du service, dans l'immobilier, le design, la photographie, l'automobile, la médecine, bon j'en passe et des meilleurs, enfin il y a énormément de possibilités. Vous avez des classifications également par modèle de site, vous avez des classifications, donc là c'est Joomla qui est un autre CMS mais qui est beaucoup plus, alors qui est largement plus complet que WordPress mais qui est aussi beaucoup plus difficile à prendre en main. Vous avez des thèmes PrestaShop, vous avez des thèmes Magento, vous avez des thèmes WooCommerce et vous avez également, on l'a vu je crois tout à l'heure, voilà ici, vous avez 348 thèmes Shopify, donc vous avez à travers en fait cette plateforme, à travers Template Monster, eh bien vous avez 26 640 modèles premium de sites internet, vous avez énormément de thèmes disponibles. Très franchement, si vous ne trouvez pas votre bonheur au sein d'une plateforme comme Template Monster, là je dirais que je peux plus faire grand chose pour vous. Là vous avez vraiment que l'embarras du choix et vous avez donc la possibilité de faire une recherche par mots-clés et vous avez le fameux support technique avec donc la possibilité de pouvoir poser vos questions directement via un chat. Là encore c'est très très bien parce que vous avez la réponse eh bien immédiatement. Donc voilà pour cette plateforme. Moi je vous la recommande, après vous faites ce que vous voulez, mais pour ma part c'est celle que j'utilise, j'en suis très content, donc eh bien je vous fais bénéficier du tuyau. Alors j'allais oublier, je vous mets le lien en haut à droite ici au niveau de la petite fiche en haut à droite de cette vidéo, ce qui vous permettra d'accéder directement à Template Monster, et vous avez également le lien dans la description de cette vidéo, comme ça vous allez pouvoir eh bien, gagner du temps et accéder directement à la plateforme. Et sachez que si vous passez par mon lien, eh bien je vous offre un bonus d'une valeur de 795 € qui correspond en fait à un prix d'abonnement moyen qui est de 200 € pour 790 images par mois sur Shutterstock, Fotolia ou encore 123 RF. Si vous passez par mon lien, par le lien que je vous donne, eh bien, je vous offre un bonus. Il suffit simplement de m'adresser une copie de votre ticket de paiement. Et à partir de là, eh bien, vous recevrez un lien de téléchargement de 3000 images libres de droit haute définition que vous pourrez utiliser dans le cadre de votre projet de blog, dans le cadre de votre projet de site e-commerce. Alors, le ticket de paiement, votre ticket de paiement de Template Monster, eh bien, vous me l'adressez à l'adresse que vous voyez à l'écran, bonustheme@wordpress.itradinter.com. Vous m'adressez une copie, vous m'adressez une copie de votre ticket de paiement Template Monster, et en retour, sous 48 heures maximum, eh bien, vous recevrez un lien de téléchargement pour pouvoir bénéficier pleinement de votre bonus de 3000 images que vous pourrez utiliser librement pour vos montages, pour vos articles, etc., etc. En tout cas, pour l'ensemble de votre business. Vous n'aurez plus à acheter d'images sur toutes les plateformes de vente d'images qui coûtent très cher. Et Dieu sait que quand on a un blog ou un site e-commerce, on a besoin de pas mal d'images. Eh bien, vous n'aurez pas à passer par Maton, vous n'aurez pas à passer par Fotolia, par Shutterstock ou toutes ces plateformes de vente d'images. Vous avez un bonus, 3000 photos, vous avez largement de quoi faire. Profitez-en, bénéficiez donc de ce bonus en passant par le lien dans la description de cette vidéo ou sur la fiche qui se situe en haut à droite.
Alors voilà pour cette présentation. Vous connaissez maintenant les 10 critères qui vont vous permettre de choisir dans de bonnes conditions votre thème, en tout cas je l'espère, votre thème WordPress. Alors les amis, on arrive à la conclusion de cette présentation, au terme de cette vidéo. Maintenant vous avez, toutes les cartes en main pour pouvoir acheter le bon thème WordPress, c'est-à-dire le thème qui correspond à ce dont vous avez besoin par rapport à votre activité, à votre niche de marché. Il n'y a plus qu'à. Vous avez plus qu'à vous lancer. Je vous encourage à passer à l'action maintenant parce que sinon vous ne le ferez jamais. Et puis sur ce, je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Vous avez le lien qui est en haut à droite de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, vous y trouverez de nombreux conseils, de nombreuses vidéos sur tout un tas de sujets web marketing et de sujets consacrés à l'entrepreneuriat. Je pense que si vous voulez lancer un business en ligne, ma chaîne est celle qui vous convient. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine fois et bon courage pour tous vos projets. Salut, à bientôt.